Alors, comme je vous le disais, nous allons prendre, je pense, 3 dimanches pour parler de 3 éléments concernant la je vais l'appeler comme ça, la gouvernance de l'église locale et surtout de notre église Calvary-Chapelle Nice. Et en fait, aujourd'hui, je vais vous parler du fait que l'église est dirigée par un seul pasteur. Les dimanches qui suivent, j'aimerais parler aussi de ceux qui assistent le pasteur, que certains appellent les anciens. Je parlerai plutôt de responsables spirituels. Puis peut-être on prendra un deuxième dimanche pour parler des diacres, que j'appellerais responsables pratiques et du service dans l'Église, peut-être de manière plus générale. Pourquoi vous parler de ces choses? Pourquoi vous inviter à réfléchir sur ces choses? Vous vous dites peut-être que vous avez mieux à faire, des choses plus intéressantes à regarder sur votre ordinateur ce matin. Euh, alors, premièrement, je pense qu'il est important pour vous de savoir et de comprendre où vous êtes et ce que pense l'église que vous fréquentez, l'église que vous appelez votre église. Parfois, les gens viennent à Calvary-Chapelle Nice et on a l'impression qu'ils se disent que c'est un truc tout nouveau, tout seul, tombé là un peu par hasard, peut-être le fruit d'une inspiration de Pierre, mon père, qui est venu à Nice en 92 pour commencer l'implantation de cette église. Mais non, Calvary-Chapelle est un grand groupe d'églises qui a une histoire et une position qui est assumée dans le monde des églises protestantes et évangéliques. Et nous avons des positions théologiques qui sont réfléchies et qui sont aussi assumées. Et ces églises Calvary-Chapelle ont aussi des positions qui ne sont pas nouvelles ou uniques dans l'histoire de l'Église. Et Calvary-Chapelle est surtout, on se réclame de ça, une église qui étudie la Bible et qui cherche à prendre des positions bibliques. Concernant la question de la direction, du leadership dans l'église, je crois que Calvary-Chapelle a une position qui est biblique et c'est ce que je veux vous expliquer aujourd'hui. Et c'est important pour vous en tant que chrétien de savoir que l'Église se base sur la Bible pour son fonctionnement. Une Église devrait toujours prendre des positions qu'elle choisit et qu'elle défend à partir de la Bible, principalement. La deuxième raison pour laquelle je veux parler de ces choses, c'est parce que je crois que, en tant qu'Église, nous devons avancer un petit peu, suivant la taille d'une Église et suivant son âge, son histoire. Il faut parfois faire évoluer la gouvernance de l'Église un petit peu, et je crois que nous sommes à un tel moment. Et je veux donc clarifier ces choses avant d'amener certains changements au fonctionnement de l'Église. Alors ce sont des petits changements que vous ne me remarquerez peut-être pas, mais ce sont des changements qui seront là. Dans les églises protestantes et évangéliques de manière générale, pour parler très grossièrement, il y a 3 formes principales de gouvernance. Ces formes ont été plus ou moins en vogue à différents moments dans l'histoire de l'Église et dans différents pays et cultures. On parle du système épiscopal. Ce système vient du mot épiscopos, qui veut dire superviseur ou évêque. Et on peut aussi, c'est le genre d'église qui sont dirigées par une personne, un superviseur ou un évêque, ou dans notre cas, puisqu'on appartient, on va dire, à ce grand groupe, on parle du pasteur qui dirige l'église. Le deuxième type d'organisation, on peut citer l'organisation ou les églises congrégationalistes. Ce sont des églises où ce sont l'ensemble des membres de l'église qui prennent les décisions. Il peut y avoir un vote de l'ensemble des membres qui permet de décider les différentes questions qu'il faut décider. Et le troisième système, c'est un système qu'on appelle parfois presbytérien, et ça nous vient du mot presbytéros, qui veut dire ancien, qui se retrouve dans la Bible, et c'est l'idée d'une église qui est dirigée par un groupe d'anciens.
des hommes principalement, mais parfois des femmes aujourd'hui dans certains mouvements. Et donc c'est un groupe d'anciens qui dirige l'Église. Ceci est une approche extrêmement succincte et basique de ces formes qui varient suivant les mouvements d'Église, etc. Il faudrait aussi, pour faire toute une étude, les écoles bibliques se penchent plus longuement sur ce genre de questions. Il faudrait parler de l'organisation des mouvements d'Église dans leur ensemble pour voir comment elles sont gouvernées. Aujourd'hui, nous nous intéressons simplement à la gouvernance d'une Église locale. Quelle est la position de Calvary Chapel? Tout d'abord, et juste pour le dire, je crois, et le mouvement Calvary Chapel croit que Dieu appelle les hommes à être les dirigeants dans l'Église et dans la famille. Pour moi, dans les autres domaines de la société, les femmes peuvent diriger sans souci, mais je crois que les hommes sont appelés par Dieu à tenir le poids de la responsabilité dans l'Église et dans la famille. C'est une position qu'on qualifie en théologie de complémentarisme. C'est suffisamment discuté et débattu par ailleurs pour que vous puissiez aller regarder ça. Et aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de notre étude, mais je veux simplement le mettre en avant et le clarifier au tout début. Dieu appelle les hommes à avoir les positions de responsabilité. Parmi ces trois structures que je vous ai énoncées, donc dirigées par un pasteur, dirigées par un groupe d'anciens ou dirigées par l'ensemble des membres de l'Église, je crois qu'il y a une forme qui est plus conforme à la Bible et meilleure pour l'Église parmi ces trois systèmes. Et, surprise, surprise, c'est la structure que nous adoptons dans les églises Calvary Chapel. Les églises Calvary Chapel ont été fondées par un pasteur qui s'appelait Chuck Smith et il a écrit un petit livret qui s'appelle la philosophie du ministère de Calvary Chapel. Et dans ce petit livret, il dit « Nous croyons que la forme de gouvernement que Dieu désire pour son Église, que c'est la forme du gouvernement que Dieu désire pour son Église, Jésus-Christ est la tête du corps, l'Église. Il a établi l'épiscopos ou évêque que nous appelons le pasteur, qui est redevable devant Jésus et qui doit accepter et endosser la responsabilité de guider et diriger le ministère de l'Église locale, guidé directement par Jésus-Christ. Sous le pasteur, dans certains cas, vous avez des pasteurs assistants, équivalents des prêtres dans l'Ancien Testament ou des anciens. Ça, c'est juste une petite citation donc, de ce livret. Mais nous croyons donc que Jésus est le chef, la tête de l'Église. Et puis en dessous de Jésus, il y a le pasteur, qu'on peut appeler épiscopos en grec ancien ou évêque, le superviseur. Nous l'appelons le pasteur ou le pasteur principal si c'est une église plus grande, qu'il y a des pasteurs assistants. Et ce pasteur a la responsabilité de diriger l'église locale. Et il doit répondre à Jésus de comment il guide et dirige son Église. Autour de ce responsable, il y a des hommes qui l'aident, qui le conseillent. On peut parler d'anciens, de pasteurs assistants, d'un conseil suivant les situations et les structures. Et les églises Calvary Chapel, le mouvement, laisse une certaine liberté dans la structure pour chaque église locale. Mais il y a une idée forte qui est qu'il y a un homme qui porte la responsabilité de chaque église locale, c'est le pasteur. Et donc ici, à Calvary Chapel Nice, je suis le pasteur en chef si on veut. Et il m'importe peu si on m'appelle pasteur ou pasteur en chef. Le titre n'est pas important, mais le rôle et l'autorité, oui. Et donc ici, à Calvary Chapel Nice, c'est moi qui ai l'autorité sur cette église. Je suis le superviseur et j'en porte la responsabilité devant Jésus. Alors, il y a des gens qui critiquent cette forme de gouvernance de l'église locale. Le plus souvent, il s'agit de gens qui adhèrent à la position d'église dirigée par un groupe d'anciens et je vais aborder quelques-unes de ces critiques, pas toutes. Mais la principale, et celle à laquelle je veux m'opposer dans la suite de notre temps ensemble, on va regarder des passages dans la Bible,
c'est qu'il y a certaines personnes qui disent que cette forme de gouvernement d'Église n'est pas biblique. Euh, et encore une fois, il s'agit souvent des gens qui appartiennent à des églises qui sont dirigées par un groupe d'anciens. Et souvent, ces personnes pensent que leur structure est la seule qui est décrite dans la Bible. Et je ne suis pas d'accord avec ça, et nous allons regarder pourquoi. Alors, je n'ai aucun problème avec ceux qui veulent adhérer à un des deux autres systèmes de gouvernance d'Église. Quand on regarde la Bible, je crois qu'on peut trouver certains passages qui permettent de défendre ces systèmes. Mais je crois fermement que la forme prédominante et la meilleure forme dans le Nouveau Testament est le système d'Église dirigé par un seul responsable ou un seul pasteur. On parle parfois, dans le cas de Calvary Chapel, de modèle de Moïse, pour d'autres églises aussi, parce que le système organisationnel ou le système de gouvernance est comparé au système présent chez le peuple juif dans l'Ancien Testament avec Moïse. Dieu était à la tête du peuple, Moïse était le dirigeant sur terre, et ensuite il y avait des prêtres et des anciens qui l'aidaient dans cette direction. Et c'est un exemple qui est utilisé notamment par Chuck Smith, notamment dans ce livret que je vous ai cité, La philosophie du ministère de Calvary Chapel. Et souvent, ceux qui veulent contredire ou invalider l'idée qu'il faut un seul responsable en chef pour une église locale, parlent de ce modèle comme une critique. Et ils disent que le modèle de Moïse, entre guillemets, n'est pas biblique pour l'Église ou que c'est quelque chose qui devrait se limiter à l'Ancien Testament et au peuple juif. Ils disent, d'une certaine manière, vous devriez plutôt lire le Nouveau Testament et suivre le modèle de Jésus et des apôtres pour l'Église. Ce à quoi nous répondons « Amen ». Ce modèle de Moïse qui nous est donné dans l'Ancien Testament, pour moi, correspond au modèle qui nous est donné et vécu par Jésus, par les apôtres et par ceux qui les ont suivis dans le Nouveau Testament. Pour moi, c'est le même. Et nous allons voir pourquoi après. Souvent, les critiques, les gens qui ont un problème avec une église, souvent, en fait, ce qu'ils ont, c'est un problème avec le ou les dirigeants. Et souvent, ils en viennent à critiquer ces personnes avec lesquelles ils ont un problème, mais ils vont souvent plus loin et ils en viennent à critiquer la structure et l'organisation des églises. Et la réalité, dans les églises, c'est qu'on peut trouver des mauvais exemples de ces différentes formes de structure d'église. On peut trouver un pasteur qui est chef de son église qui se comporte de manière horrible. On peut aussi trouver des exemples de groupes d'anciens qui font n'importe quoi, qui virent le pauvre et honnête pasteur qui faisait parfaitement son travail, etc., etc. On peut trouver des exemples d'églises congrégationalistes qui s'opposent à Dieu dans ce qu'il veut vraiment pour eux, qui empêchent tout changement, qui empêchent la croissance. Et le problème avec ces critiques, où on se sert d'un exemple, c'est qu'on se sert souvent du pire d'un système d'église, on le critique et on va comparer aux autres systèmes dans leur meilleure forme. On prend le pire d'un système et on le compare au meilleur d'un autre système. Et d'une certaine manière, c'est une erreur pour moi de logique. Pour prouver qu'une église dirigée par des anciens est meilleure qu'une église dirigée par un pasteur, on va comparer une église où le pasteur vit dans le péché à une église dirigée par un groupe d'anciens qui sont dévoués à Dieu et qui vivent pieusement. Non, c'est pas une bonne comparaison. Dans le sens contraire, on va aussi parfois parler d'une église qui est dirigée par des anciens qui ne sont pas dévoués à Dieu, avec une église dynamique et en bonne santé qui est dirigée par un pasteur dont le caractère est formidable. Et faire ce genre de comparaison, au final, ça n'est une preuve de rien du tout. Alors je suis désolé et malheureusement, ça arrive trop souvent
que des personnes ont des problèmes avec la gouvernance d'une église, pour une raison ou pour une autre, que ce soit un pasteur ou un ancien ou un groupe d'anciens, etc. Euh, il y a- il- je suis désolé si c'est votre cas et si vous avez vécu des choses difficiles à cause de ça. Euh, il peut bien sûr y avoir des pasteurs qui dirigent des églises qui ne vivent pas en accord avec la Bible, mais pour moi, ça ne doit pas remettre en cause le système. Ces mauvais pasteurs ne rendent pas cette structure d'église contraire à la Bible. Ils ne font que montrer leur propre caractère mauvais et le fait qu'ils ne vivent pas en accord avec la Bible et sous l'autorité de Jésus comme ils le devraient. Euh, dans le- on peut encore une fois trouver ces mêmes exemples, contre-exemples pour les autres systèmes avec des mauvais dirigeants. Euh, et ces mauvais exemples n'invalident pas non plus ces autres formes de gouvernance d'Église. Alors, pour moi, il est, en parlant de ça, presque inévitable de mentionner le contexte français pour parler de la question de gouvernance de l'Église. Euh, on doit aborder la question de nos préjugés culturels pour pouvoir aborder cette question, je pense, avec honnêteté. Et pour moi, la France est un pays où le système éducatif nous parle sans cesse de la démocratie. La démocratie est glorifiée et magnifiée de manière systématique et presque sans question, toujours. Et évidemment, la démocratie est une bonne chose à bien des égards et nous a, nous a amené de très bonnes choses dans nos vies personnellement. Euh, et dans ce contexte, je pense qu'il est naturel pour les croyants en France de penser qu'un système ou un pasteur dirige seul, sans avoir été choisi ou élu par un groupe d'anciens ou par la congrégation, est quelque chose de suspect. Et euh, pour répondre à ça, je dirais simplement qu'il faut bien comprendre que la démocratie n'exclut pas la possibilité d'avoir une personne ou un groupe de personnes au pouvoir qui sont mauvais. Le choix par la démocratie ou par un groupe de personnes n'est jamais sûr d'être le meilleur. C'est juste la décision de 51% des gens. Et on voit bien dans notre situation actuelle que nous ne sommes pas forcément très satisfaits des résultats de la démocratie pour choisir les dirigeants. Au final, la démocratie, pour moi, est en fait un aveu de la corruption de l'homme et de l'humanité, du problème du péché et du fait que quand un seul homme dirige, il y a un danger parce que l'homme qui est pécheur euh, va diriger de manière égoïste et souvent c'est mauvais pour la grande majorité de la population. Euh, mais, et ça c'est quelque chose avec laquelle la Bible est évidemment d'accord, que l'homme est corrompu et qu'il y a un problème du péché, mais Jésus est mort et ressuscité pour nous et nous rachète. Et dans l'Église, qui est quelque chose qu'il a institué, il a pour moi un autre plan et le fait que l'homme est pécheur et que la démocratie n'est pas la solution absolue à tous nos problèmes de gouvernance ne veut pas dire que le système d'un pasteur qui dirige l'Église locale ne soit pas la volonté de Jésus. Finalement, j'aurais une contre-critique avant de regarder les exemples dans le Nouveau Testament. Euh, pour moi, quand il est question d'autorité avec l'être humain, je crois sincèrement qu'il s'agit et que ça revient toujours à la question d'un homme qui dirige. Ça revient toujours à une personne qui dirige. Et dans ces autres églises, les églises qui sont dirigées par un groupe d'anciens ou les églises qui sont dirigées par la congrégation, je dirais que ça revient quand même toujours à un homme. Dans une église qui est dirigée par la congrégation, je pense que quand on regarde ces églises, il y a toujours un frère qui influence les autres dans les décisions et dans les votes, un frère qui dirige en fait.
On peut dire ce qu'on veut, mais en fait, c'est le frère Dupont qui dirige l'Église. Et dans les églises qui sont dirigées par un groupe d'anciens, pour moi, il y a toujours un ancien qui est un peu plus ancien que les autres, qui dirige le groupe et qui dirige l'Église, en fait. Et pour moi, on peut dire que les choses sont différentes sur le papier, mais dans les faits, l'autorité revient à une personne. Et je peux penser d'ailleurs à plusieurs églises dans la région que je ne souhaite pas nommer, mais qui sont supposées être des églises dirigées par un groupe d'anciens ou par la congrégation. Mais dans les faits, ce sont les églises de tel ou tel frère. Et je serais tenté de dire qu'il serait peut-être plus honnête de l'appeler ce Dupont en question, qu'on l'appelle le pasteur en chef, et qu'on arrête la mascarade. Évidemment, je ne veux pas dire que les gens sont malhonnêtes. Vous comprenez mon propos, j'espère. Et ça ne veut pas dire que les églises avec ces autres structures sont vouées à l'échec. Il y a beaucoup d'églises qui sont dirigées par un groupe d'anciens ou par la congrégation qui sont très bonnes. Et ce n'est pas du tout mon combat, mais je trouve que souvent, en fait, il y a quelqu'un qui dirige au final, même si ce n'est pas reconnu explicitement. Alors venons-en au fait, que dit la Bible? C'est la question que nous voulons poser et aborder vraiment ce matin. C'est la question finalement la plus importante dans cette discussion. Et ce qui est intéressant et qui pose problème d'une certaine manière et qui ouvre la possibilité à ces trois formes, c'est que le Nouveau Testament ne parle pas de manière détaillée ou systématique d'un système d'organisation des églises. Il y a des titres qui sont donnés et évoqués concernant les responsables dans les églises, anciens, pasteurs, diacres, apôtres, surveillants, mais leur rôle exact dans l'organisation de l'Église et en rapport avec leur autorité sur les fidèles n'est pas établi de façon systématique. Il n'y a pas d'endroit qui nous dit que le pasteur est subordonné aux anciens ou que les anciens sont sous l'autorité du pasteur, etc. Le Nouveau Testament ne nous décrit pas de manière précise la relation et les rôles entre les anciens, les pasteurs, les évêques, les superviseurs, les diacres. Il y a certainement l'idée que les 12 apôtres ont une autorité dans l'Église du 1er siècle. Mais encore une fois, pour moi, il n'y a pas de système de gouvernance détaillé qui soit décrit dans le Nouveau Testament. La structure organisationnelle de l'Église n'est jamais clairement donnée. On ne nous dit pas combien d'anciens il faut en fonction de la taille d'église. On ne nous dit pas combien de diacres exactement il faut. On n'a pas encore retrouvé de PV de réunion des anciens de l'église de telle ou telle ville à l'époque des apôtres. On va voir qu'on a quelques bribes, mais on n'a pas quelque chose encore une fois, de systématiquement détaillé. Et c'est quelque chose qui, pour moi, quand on regarde l'histoire de l'Église, est en fait une des forces de l'Église, c'est qu'elle peut s'adapter et prendre différentes formes structurelles suivant les besoins, les cultures, les contraintes au cours de l'histoire. Et c'est ce qu'elle a fait, et les historiens de l'Église en parlent et le notent parfois. Et je crois que Dieu a laissé les choses flexibles exprès pour que l'Église puisse s'adapter suivant ses besoins au cours des siècles. L'Église est flexible et agile. Et par contre, ce qui est décrit dans la Bible, pour moi, clairement, par Jésus, par les apôtres, par le Nouveau Testament, c'est le cœur et le caractère qui est nécessaire et important pour diriger dans l'Église. Le Nouveau Testament nous décrit quel genre d'hommes doivent diriger l'Église, mais pas le détail approfondi de la structure. Et c'est un principe très important dans toute cette discussion. Le caractère et la dévotion des dirigeants de l'Église est beaucoup plus importante que la structure ou l'organisation, quelle qu'elle soit. Et c'est quelque chose que Dieu semble faire souvent, à mon sens. Il met l'importance sur notre caractère, sur nos motivations. Les méthodes, les structures, les outils sont secondaires et flexibles. Je vous donne un exemple. Il n'a pas écrit exactement comment nous devons le louer en des termes musicaux.
Dieu aurait pu nous dire que nous devons le louer uniquement avec nos voix, par exemple, ou uniquement en chantant avec des harpes construites à partir d'un certain bois, façonnées d'une manière très précise par des hommes devenus en maîtres en la matière au cours des années. Et finalement, c'est un peu ce qu'il a fait avec la loi pour le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Il a donné plein de détails. Et au final, avec le Nouveau Testament, il vient dire, vous voyez, toutes ces règles, toutes ces méthodes ne vous sauvent pas. Il y a un problème spirituel, c'est votre cœur qui est le problème. Et aujourd'hui, avec cet exemple de la louange, je pense qu'elle n'est pas limitée dans le style, le volume, les instruments, les façons, etc. Je crois que la Bible nous dit de faire les choses dans l'ordre et la bienséance. Paul en parle dans 1 Corinthiens 14, mais c'est tout. Nous sommes libres de louer Dieu comme nous le souhaitons. Si nos cœurs, nos motivations sont bonnes, que nous aimons Dieu, que nous aimons nos prochains, nous sommes libres et c'est quelque chose de formidable. Et avec cette question de structure, de gouvernance de l'Église, quelle que soit la structure, si les personnes qui animent cette structure ont un cœur mauvais et ne sont pas en règle, ne sont pas fidèles à Dieu, alors il va y avoir des problèmes. Ça, c'est le fond finalement de la gouvernance de l'Église. Il faut que les hommes qui la dirigent aient un cœur et un caractère qui soient en adéquation avec ce que Dieu demande dans la Bible. La Bible nous, comme je vous ai dit, donc je crois qu'on peut trouver de la place pour ces trois systèmes, qu'il n'y a pas d'enseignement précis et approfondi sur la structure de l'Église. Mais il y a beaucoup d'exemples de leadership et d'autorité en action dans le Nouveau Testament. Et pour moi, ces exemples doivent nous permettre de nous faire une idée à propos de comment l'Église doit être dirigée. Alors, quels exemples est-ce que nous pouvons regarder ? Le premier exemple, pour moi, c'est Jésus. Quel était le système d'autorité, le système décisionnel que Jésus a vécu, a montré en exemple pour nous ? Quand il y avait une décision à prendre, où aller, où loger, quand partir, quand revenir, que faire, comment est-ce que la décision était prise quand Jésus se trouvait avec les 12 disciples et même avec un groupe plus large de 120 disciples environ qui le suivaient? Est-ce qu'il y avait un vote? Est-ce que les 12 disciples et Jésus votaient, puis ou les 120 disciples peut-être? Ou est-ce qu'il y avait un groupe de disciples un peu rapprochés parfois dont on parle, Pierre, Jacques et Jean? Est-ce que eux peut-être discutaient avec Jésus et le soumettaient à un vote? Non, évidemment, Jésus dirigeait, il le faisait avec amour, avec douceur, avec le souci de ceux qui étaient avec lui, mais Jésus dirigeait et personne d'autre. Ça n'est même pas une question qui est posée. Jésus disait d'ailleurs de lui-même qu'il était le bon berger. Et c'est intéressant, on le voit dans Jean 10, 11, Jésus dit « Je suis le bon berger ». Et en fait, c'est intéressant parce que le berger, encore une fois, est le mot qui nous donne le mot pasteur. Alors vous vous dites peut-être en ce moment, un pasteur, aussi impressionnant soit-il, n'est pas Jésus. Tonio, tu ne vas pas quand même te comparer directement à Jésus. Et oui, vous avez absolument raison. Je ne suis pas Jésus et tout pasteur qui croit qu'il a la même autorité, le même pouvoir que Jésus se trompe dangereusement. Mais le modèle que Jésus présente dans son ministère est celui d'une personne qui dirige et pas un groupe. Et dans Jean 20, 21, Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Pourquoi serait-ce une surprise que Jésus ait en tête le même système d'autorité pour l'Église que celui qu'il a montré lui-même en exemple aux disciples? Jésus est pour moi un exemple de pasteur qui dirige une Église. Le deuxième exemple qu'on peut regarder, c'est celui des apôtres, et notamment Paul. Et quand on étudie le Nouveau Testament et la vie de Paul, il est clair que Paul dirigeait dans les églises locales lorsqu'il s'y trouvait.
On ne peut pas dire qu'il pensait qu'il n'était qu'un ancien parmi d'autres ou qu'il allait laisser la congrégation voter, etc. Paul était l'autorité dans les églises qu'il implantait. Il n'y a pas de discussion possible là-dessus. Paul était le dirigeant, était le pasteur. Et ici aussi, vous vous dites peut-être la même chose. Antonio, tu te prends quand même pas pour l'apôtre Paul dans son autorité apostolique. Et non, vous avez encore raison. Mais quand on lit les lettres de Paul, on peut trouver par exemple dans 1 Corinthiens 4 au verset 16, « Je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs ». Dans 1 Corinthiens 11, 1, il dit aussi « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Paul dit ici que les croyants doivent l'imiter, comme lui imite Jésus-Christ. Et pour moi, le modèle montré par Paul est le modèle que nous devrions imiter dans nos églises. Qu'en est-il pour les autres apôtres ? On retrouve le même genre de questions quand les apôtres sont seuls dans une ville, ils dirigent, il n'est pas question de vote ou de discussion. On va voir un passage où certains pourraient penser qu'il y a une discussion. Et même au sein des apôtres, on voit l'idée que Pierre dirigeait le groupe. Le début du livre des Actes nous montre Pierre qui dirige le groupe des apôtres. Alors les apôtres, les 12, à part Paul et pour Pierre, et un petit peu plus peut-être pour Jean, ils vont rapidement diverger et être utilisés par Dieu à différents endroits. Et nous n'avons finalement dans la Bible que peu de récits de la vie et du ministère des autres apôtres. Il y a des récits extra-bibliques, mais sur lesquels on ne veut pas s'appuyer. Donc pour moi, l'exemple de Paul et de Pierre nous donne cette idée-là. Si on regarde maintenant 2 autres personnages du Nouveau Testament, on peut regarder Timothée et Tite. Et ils sont importants parce que c'est peut-être le premier exemple où vous ne pouvez pas me dire « oui, mais lui est une exception ». Si je vous parlais de Jésus, vous me dites « oui, mais c'est Jésus ». Si je vous parle de Paul, vous me dites « oui, mais c'est Paul ». Ici, c'est Timothée et Tite. Il donne donc du poids aux exemples de Jésus et Paul et des apôtres. Timothée se trouvait à Éphèse et Tite se trouvait à Crète. Et comment fonctionnaient ces 2 hommes ? Pour moi, il est évident qu'ils exerçaient une autorité qui ressemble à l'autorité exercée par un pasteur dans une église dirigée par un pasteur unique. Il n'était pas un ancien parmi d'autres dans ces églises et ils avaient d'ailleurs l'autorité pour établir eux-mêmes des anciens dans ces églises. Dans Tite 1, 5, nous pouvons lire les instructions que Paul donnait à Tite. « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. » Paul envoie Tite avec l'autorité pour mettre les choses en ordre dans les églises et pour nommer lui-même les anciens. Dans 1 Timothée 3, Paul établit une liste de caractéristiques pour Timothée pour qu'il fasse la même chose à Éphèse. Ils n'étaient pas des dirigeants parmi d'autres dans leurs églises respectives, ils avaient une autorité pour mettre les choses en ordre et pour nommer eux-mêmes les anciens. Un autre exemple que nous pouvons regarder, c'est l'exemple de Jacques à Jérusalem. Jacques était celui qui dirigeait l'église à Jérusalem. Et on trouve le récit d'un événement qui a eu lieu au début de l'histoire de l'église, dans Acte 15. Si vous voulez vous y tourner, on en lira une partie. Et ce qui se passe dans ce récit, dans Acte 15, c'est qu'une grande dispute, un grand débat avait éclaté concernant le salut et la foi chrétienne. Et la question qui se posait était, est-ce qu'un non-juif doit d'abord devenir juif avant de pouvoir devenir chrétien ? Et certains chrétiens, qui étaient aussi des pharisiens, des juifs, disaient que pour devenir chrétien, un non-juif devait d'abord devenir juif
et se faire circoncire pour être sous la loi de Moïse avant de pouvoir être chrétien. Et dans Acte 15, nous voyons comment ce débat est réglé par l'Église. Et on voit dans le récit qu'un grand groupe de responsables et de personnes importantes de l'Église, du début de l'Église, se réunissent pour discuter de ce sujet. Et c'est un exemple frappant parce que si jamais l'autorité devait être démocratique, c'est le moment où ça serait visible. Mais ce qu'on voit dans Acte 15, lisons ensemble, Acte 15, les versets 19. Jacques a pris la parole et est en train de parler. Il prend la parole au verset 13 et il dit au verset 19, « C'est pourquoi je pense qu'on ne doit pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu, mais qu'il faut leur écrire d'éviter les souillures des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. En effet, depuis bien des générations, dans chaque ville, des hommes prêchent la loi de Moïse, puisqu'on la lit chaque sabbat dans les synagogues. » Ici, Jacques dirige et tranche. Dans cette version, il est dit que Jacques, on voit au verset 19, Jacques dire « je pense ». Dans d'autres traductions de la Bible, il est dit que Jacques juge. Et c'est un mot qui, dans le texte original, communique clairement l'idée que Jacques juge et décide ce qu'il doit en être. Ça pourrait aussi être traduit « je détermine » ou « je décide ». Et ce sont des mots très forts. Pourquoi est-ce que Jacques a le droit de prendre la parole comme ça? Pourquoi est-ce que dans le texte biblique, l'avis de Jacques est mis en avant et pas celui des autres responsables qui sont présents? Pour moi, c'est parce qu'il a l'autorité, il est le pasteur de l'Église. Il y avait eu des discussions, des échanges, des partages, et ensuite Jacques a tranché. Et une fois qu'il a tranché, le groupe écrit en disant que c'est la position de l'Église à Jérusalem. C'est ce que nous voyons dans la suite du texte, au verset 22 notamment. Il est dit « Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à toute l'Église, etc. etc. » Et puis ensuite, au verset 25, dans la lettre qu'ils envoient, ils disent « C'est pourquoi nous avons décidé d'un commun accord de choisir des délégués, etc. etc. » La décision tranché par Jacques et soutenu ensuite par l'ensemble des autres croyants et des autres responsables. Et donc pour moi, ce détail dans ce texte concernant Jacques, dans Acte 15, est un détail important qui montre qu'il y a une personne qui dirigeait l'Église à Jérusalem et qui tranchait. Ensuite, nous pouvons regarder dans Actes, chapitre 20, un passage très intéressant. Intéressant parce qu'il est souvent cité comme l'exemple pour défendre l'idée que l'Église doit être dirigée par un groupe d'anciens. Dans ce passage de Acte 20, il est question des anciens de l'Église d'Éphèse. Paul avait implanté l'Église à Éphèse et il y était resté 3 ans. Il ne s'y trouvait plus, il avait continué ses voyages, était parti à d'autres endroits, mais à un moment, pendant un voyage, il passait pas loin, lorsqu'il était sur le chemin du retour vers Jérusalem, et il fait appeler les anciens d'Éphèse pour les voir une dernière fois. Et donc, encore une fois, ce passage est souvent cité comme l'exemple principal pour dire que l'Église doit être sous l'autorité d'un groupe d'anciens, parce que Paul leur parle dans ce passage dans Acte 20 comme à des pasteurs ou comme à un groupe de responsables d'une Église. Alors, dans Acte 20, au verset 17, nous pouvons lire « Cependant, de Milet, il a envoyé chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils sont arrivés vers lui, il leur a dit, etc., etc. » Et il leur parle et dans le récit, il leur annonce qu'il sait que ça va être la dernière fois qu'il va les voir et il leur donne un petit peu ses dernières pensées. Pour moi, excusez-moi,
Lorsque les gens qui veulent défendre l'idée que l'Église doit être gouvernée par un groupe d'anciens, lorsqu'ils lisent ce passage, je pense qu'ils supposent beaucoup de choses que le texte ne soutient pas. Ils superposent en fait leurs idées, leurs préjugés sur ce passage, et ils viennent superposer ce qu'ils connaissent dans leur Église aujourd'hui à ce texte. Et pour moi, le problème de base est de penser que ce groupe d'anciens dirigeait une seule Église à Éphèse. Et leur idée ou la présupposition que nous avons, nous, hommes modernes, quand nous lisons ce passage et qu'il est dit qu'il envoie chercher à Éphèse les anciens de l'Église, notre manière de voir l'Église nous fait penser qu'à Éphèse, il y avait une grande église avec un grand bâtiment où se retrouvait le dimanche, où les croyants se retrouvaient le dimanche, et que ce groupe d'anciens travaillait dans cette unique église qu'ils dirigeaient ensemble. Mais quand on étudie l'architecture et l'histoire de l'Église, c'est très improbable, voire impossible. Et on le voit même dans les écrits de Paul. Non, pour moi, il s'agissait d'un groupe d'anciens qui étaient chacun des pasteurs ou des responsables de petites églises de maisons qui se retrouvaient à différents endroits dans Éphèse. Nous lisons par exemple dans 1 Corinthiens 16, 19, lorsque Paul écrit aux Corinthiens, il est à Éphèse et il dit « Les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, ainsi que l'église qui se réunit dans leur maison vous salue chaleureusement dans le Seigneur. » Ce verset nous montre qu'il y avait donc une église dans la maison d'Aquilas et Priscille. Et Romains 16, les versets 3 à 5 nous parlent je pense, de cette même église de maison. Et dans l'église du 1er siècle, cette structure d'église de maison qui était petite est prépondérante, sans aucune question possible. Quand on regarde l'architecture des maisons, il n'y avait généralement même pas la place pour qu'il y ait 40 personnes. Pour arriver à 40 personnes, c'était vraiment des personnes très riches qui avaient la place pour réunir ce genre de quantité de personnes. L'idée de grand bâtiment pour l'Église ne correspond pas à la réalité historique. Et à Éphèse, lorsqu'il est question de l'Église de la ville, je pense qu'il s'agit sans doute de peut-être 20, 30, plus de petites églises de maison avec chacune un responsable ou un pasteur qui la dirigeait. Et c'est à ceux-là que Paul s'adresse dans Acte 20. Et il s'agit de la même chose, à mon sens, dans Acte 14, 23, quand il est question d'anciens établis par Paul dans les villes de Lystre, d'Iconium et d'Antioche. On ne nous précise pas s'il s'agit d'anciens combien d'anciens dans les églises de maison de la ville, etc., etc. Et il est intéressant de noter dans Philippiens 1, et on va le noter, alors c'est des détails, mais Paul commence sa lettre en s'adressant aux évêques et aux diacres. Pourquoi ne parle-t-il pas des anciens? Parce que je pense que les anciens étaient dans son esprit la même chose que ces évêques, c'est-à-dire des responsables d'église, de maison dans la ville, des bergers, des superviseurs, des pasteurs. Philippiens 1.1, on peut le lire, de la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres. Et le mot responsable ici est le mot épiscopos, n'est pas le mot ancien. Un autre point à prendre en compte pour moi, qui défend aussi cette idée, est le contexte culturel. Le Nouveau Testament est écrit avec des mots et des idées qui se trouvaient naturellement dans le contexte de l'époque où ils étaient écrits. Et c'est donc le contexte grec et le contexte juif. Et il convient donc de regarder dans ce contexte pour trouver comment les choses seraient comprises. Et le mot ancien que nous trouvons dans la Bible vient de la culture juive et notamment de la synagogue. Et à l'époque, une synagogue était dirigée par un groupe d'anciens, mais il y avait un chef qui était le responsable de l'assemblée. Il y avait d'autres anciens qui l'aidaient, étaient ses assistants, mais il y avait clairement un chef, un dirigeant de la synagogue. On le retrouve à d'autres endroits dans le Nouveau Testament.
dans Marc, dans Luc et dans Actes à certains moments, et on le retrouve aussi historiquement. Et donc pour moi, ça nous aide à comprendre que cette question de l'organisation de l'Église serait comprise aussi par l'exemple de la synagogue. Et pour le contexte grec, le mot épiscopos, ou évêque, ou superviseur, venait de cette culture grecque et serait comprise comme la personne qui dirigeait, et pas un groupe de personnes. Et puis finalement, pour moi, il y a l'idée aussi du berger qui se retrouve dans les deux cultures et qui nous donne l'origine de l'idée et du mot pasteur, et qui, à ma connaissance, est l'idée d'un travail solitaire avec un berger qui dirige son troupeau. Et comme nous l'avons dit avant, c'est l'exemple que Jésus donne lui-même. Donc je pense que ce contexte historique peut nous confirmer aussi l'idée que les gens auraient compris que dans ces groupes, dans ces églises de maison, il y avait une personne qui dirigeait, comme dans la synagogue, comme dans la culture grecque. Un autre point de détail sur lesquels on peut s'attarder, là aussi vous pouvez peut-être vous dire que c'est aller pinailler, mais dans les lettres pastorales, quand Paul écrit à Timothée et à Tite, il parle de l'évêque ou du responsable de l'Église. Dans le grec, c'est le mot épiscopos, encore une fois. Il en parle au singulier. Et on voit un contraste intéressant dans 1 Timothée 3, où Paul parle de la qualification et du caractère que devaient présenter les responsables et les assistants, on va dire, les responsables et les diacres. Et c'est intéressant parce qu'il utilise le singulier pour épiscopos, alors que pour diacre, il utilise le pluriel. Vous pouvez aller regarder ça dans 1 Timothée 3. Il dit « Le responsable doit être comme ça, alors que les diacres doivent être comme ça ». Pour moi, vous pouvez peut-être penser que c'est peu significatif, mais pour moi, ça ne contredit pas l'idée que les églises sont dirigées par un pasteur au singulier. Et puis un dernier point que nous pouvons mentionner, c'est un texte dans 1 Pierre 5,3. On peut s'y tourner si vous voulez, lire dans 1 Pierre 5, les versets 1 à 4. 1 Pierre 5, versets 1 à 4. « Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous, moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. » Ici, il y a l'idée que ceux qui sont responsables ne doivent pas dominer sur ceux qui leur sont confiés. Et dans le texte original, il y a l'idée de ne pas dominer sur la portion que chacun d'entre vous avait reçue. L'idée que chaque ancien a reçu une portion du troupeau de Dieu. Et pour moi, c'est l'idée que chaque responsable reçoit une portion du troupeau de Dieu qu'il doit garder. Et les mises en garde qui sont adressées ici, pour moi, sont plus un danger lorsqu'il y a une personne seule qui dirige l'Église. Il est plus facile de rechercher un gain quand on est le dirigeant. Il est beaucoup plus facile de dominer de manière exagérée sur les autres quand on est le seul dirigeant. Et donc ces mises en garde correspondent à l'idée qu'il y a un dirigeant pour l'Église et qu'il doit donc faire attention à ces choses. Et malheureusement, il y a des pasteurs qui ne prennent pas ces choses à cœur, je crois, et ils dirigent pour un gain égoïste ou ils veulent dominer sur les autres d'une manière
mauvaise. Euh, mais encore une fois, pour moi, ça va dans le sens de l'idée qu'il y a un responsable d'une église locale. Alors je trouve que ça fait un certain nombre d'exemples pour conforter mon idée que la Bible nous présente l'église locale comme étant dirigée par un pasteur à sa tête. Encore une fois, je pense qu'on peut, et je comprends qu'on défende les autres modèles, mais je trouve que celui qui est le plus fréquent et le plus présent dans les exemples et dans ce que nous voyons et nous lisons dans le Nouveau Testament, c'est celui d'un responsable, d'un superviseur, d'un pasteur qui dirige une église locale. Et je ne m'oppose pas, je ne juge pas ceux qui adhèrent aux autres positions, mais je crois fermement que cette position est la plus biblique. Et c'est pour ça que je veux adhérer, je veux que notre Église adhère à cette position et la comprenne aussi. Les personnes auxquelles je serais évidemment et éventuellement opposé, c'est ceux qui viendraient me dire que notre position n'est pas biblique. Alors, il y a des discussions, il y a des débats. Encore une fois, ces positions sont des positions qui remontent dans l'histoire de l'Église, qui sont débattues et discutées. C'est pas moi qui viens d'inventer cette idée pour conforter mon propre rôle et mon autorité dans l'Église. Mais pour moi, il n'y a dans le Nouveau Testament jamais de récit direct d'un groupe d'anciens qui dirige de manière purement collégiale avec un vote. Le seul exemple possible, c'est la situation à Jérusalem que nous avons regardée dans Acte 15 et pour moi, on y voit clairement l'autorité de Jacques. Vous vous dites peut-être, d'accord Tonio, alors c'est bien commode pour défendre ta propre position d'autorité. Tu t'arranges pour faire dire à la Bible ce qui t'arrange. Alors oui, c'est commode, mais pour moi, c'est surtout biblique. Et je pense que ma responsabilité est de vous diriger par rapport à la Bible. Et si vous voulez tempérer un peu cette idée, nous avons parlé du fait que le caractère est ce qui est vraiment le plus important chez les dirigeants de l'Église. Ce n'est pas l'objectif principal de notre temps ce matin, mais voilà quelques notes concernant justement le caractère et le rôle du pasteur. Il est responsable devant Dieu pour l'Église. Il a une position avec une grande responsabilité. Le pasteur doit être un serviteur. Il sert les croyants, les fidèles dans l'Église. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire serviteur. Ça ne veut pas dire votre illustre serviteur qui en fait est quelqu'un qui domine sur les autres. Non, c'est quelqu'un qui sert. C'est quelqu'un qui s'occupe des croyants en leur enseignant la Bible, en priant pour eux, en étant avec eux dans la vie. Le pasteur, ce n'est pas quelqu'un qui est supérieur ou meilleur que les autres croyants. Il a simplement un rôle à tenir, une responsabilité. Le pasteur est un chrétien qui a besoin des autres chrétiens pour l'exhortation, l'encouragement, la correction, etc. Il doit donc avoir des personnes qui l'écoutent et être quelqu'un qui écoute quand on lui parle. C'est aussi le conseil biblique de dire qu'il faut respecter le conseil d'autres croyants, d'autres personnes, qu'il ne faut pas n'en faire qu'à sa tête. On le voit notamment dans Proverbes à plusieurs endroits. Le pasteur ne doit pas chercher son propre gain. L'objectif du fait d'être pasteur ne doit pas être un gain matériel ou même en influence ou en renommée. Et j'espère que c'est le cas pour moi. Je crois de manière honnête que vous pouvez regarder ma vie et voir et comprendre que je ne suis pas le pasteur de Calvary Chapel Nice pour mieux gagner ma vie. Et le pasteur ne doit pas être un despote. L'intérêt des croyants doit passer avant le sien. On pourrait lire aussi 1 Timothée 3 pour voir des détails. Et donc, même si vous pouvez vous dire peut-être oui, c'est commode que la Bible semble appuyer ton autorité, mais je vais vous dire que simplement être responsable d'une église, être pasteur, ce n'est pas facile. Et honnêtement, je préférais ne pas être le responsable. C'est lourd. Et ma nature de personne, qui je suis, comment je suis fait, c'est pas mon inclination, mon souhait naturel ou mon ambition naturelle, mais je crois que Dieu m'a appelé à être le pasteur de Calvary Chapel Nice. Et
Donc, je sais que vous le faites déjà, mais priez pour moi, j'en ai franchement besoin. Et priez aussi pour notre Église, que Dieu me dirige, et notamment avec ces changements que je veux apporter dans un futur proche, à certains aspects de comment nous fonctionnons en tant qu'Église. Euh, voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Nous parlerons des anciens et des diacres, et aussi du service dans l'Église dans les week-ends à venir, avant de, 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 de conclure cette étude, on va dire, de la gouvernance de l'Église. Donc prions maintenant, remettons tout ça au Seigneur. Voilà. Jésus, tu es la tête de l'Église, et dans tout ce que nous faisons, nous voulons te suivre et te faire plaisir, t'obéir. Et nous voyons dans la Bible, je crois fermement que la Bible présente le système de fonctionnement de l'Église tel que nous le pratiquons, avec un pasteur qui est responsable de l'Église locale. Et Seigneur, nous en remettons à toi, et je te demande de me diriger, de travailler dans ma vie pour que je sois un pasteur, un responsable qui te suive, qui te respecte, qui soit dirigé par toi comme il se doit, et que tu travailles dans ma vie, que tu continues à me changer, à me sanctifier, pour que je te ressemble de plus en plus chaque jour, et pour que je puisse être toujours plus à même de diriger, d'être le berger de cette église locale comme tu le souhaites, Seigneur. Et pour mes frères et sœurs dans notre église, je te prie qu'ils puissent se réjouir et être dans la paix, de savoir que la manière dont nous fonctionnons est une manière qui suit ce que je pense être tes préconisations, et que ça puisse être une source de paix et de joie, mais aussi quelque chose qui permet à mes frères et sœurs de savoir comment s'impliquer, de savoir comment euh, euh, soutenir aussi, de comment prier, de comment participer dans la vie de l'Église, et que ces choses soient plus claires pour nous tous en tant que famille. Et je te remercie, Seigneur, tellement pour notre Église locale, pour notre Église Calvary Chapelle Nice. Je te prie de nous diriger, de continuer à nous mener là où tu veux nous amener. Je te prie de pourvoir à nos besoins, Seigneur. Je te prie de nous utiliser pour répandre ton évangile autour de nous, dans la ville de Nice, et plus au loin, Seigneur, pour faire des disciples en ces temps où il y a toujours plus besoin de ça, Seigneur. Et donc je te remercie pour la Bible et ces exemples que nous avons regardés ensemble, Seigneur. Merci pour ce temps ensemble. Nous te remettons toutes ces choses en ton nom. Amen.